Bonjour Bernard Guetta. Bonjour. Bienvenue. Député européen Renew, spécialiste de géopolitique évidemment et auteur de La Nation européenne chez Flammarion. La question, Bernard Guetta, c'est de savoir si Israël va frapper l'Iran, si oui, comment et quand. Déjà, pensez-vous qu'Israël va riposter à cette attaque inédite, directe de Téhéran sur son sol ? Je ne sais pas vous répondre avec certitude. Ce que je constate, c'est que le cabinet de guerre israélien semble assez profondément divisé sur cette question. Il y a deux des ministres qui mettent l'accent sur la nécessité de formaliser l'alliance des modérés qui s'est formée pendant l'attaque iranienne, puisqu'on a quand même vu deux puissances du continent européen, la France et la Grande-Bretagne, les États-Unis, mais aussi plusieurs pays arabes, et notamment la Jordanie, faire front avec Israël pour barrer cet assaut de drones et de missiles lancés par Téhéran. C'est une situation quand même très nouvelle dans la mesure où Israël était condamné de plus en plus fermement par les États-Unis pour les bombardements de Gaza, très clairement par les Européens, assez clairement par les pays arabes, quelle que soit leur hostilité au Hamas et à l'Iran. Donc on a une situation nouvelle qui pourrait permettre à Israël, comme deux de ses ministres du cabinet de guerre le souhaitent, de formaliser, d'aller de l'avant sur la voie d'un front des modérés dans la région. Donc pour résumer les choses, Israël pourrait se contenter, entre guillemets, de ces différents éléments. Si je résume, nous avons un nouveau front diplomatique, plus large que depuis le 7 octobre. Nous avons fait preuve à nouveau de nos capacités défensives. Oui. Et par ailleurs, nous avons en creux vu la faiblesse militaire iranienne, puisque l'ensemble de la salle a été annihilé. Écoutez, je ne suivrai pas là-dessus. La faiblesse iranienne, non. Au contraire, on a vu une puissance militaire iranienne. Parce que c'est vrai que les drones iraniens et les missiles iraniens ont été arrêtés, mais quand même, quel assaut militaire lancé contre Israël. Oui, mais plusieurs médias américains disent, par exemple, Bernard Guetta, beaucoup de missiles balistiques auraient explosé sur leur patte de lancement. Écoutez, peut-être beaucoup, mais en tout cas, on a vu une vague spectaculaire d'armes quand même assez sophistiquées se diriger vers Israël. Mais pour revenir à la question que vous me posiez sur la réponse, mais écoutez, on peut avoir une réponse couplant une frappe de riposte israélienne, mais qui ne soit pas d'une ampleur absolument exceptionnelle, couplant cela avec un effort diplomatique très très important. On peut avoir l'effort diplomatique sans la frappe israélienne, je n'y crois pas beaucoup, mais on peut avoir une riposte israélienne très très forte sans véritable effort diplomatique. Donc je ne sais pas. Il y a 45 ans de détestation totale, de volonté d'annihilation entre ces deux pays, surtout du point de vue iranien. Est-ce qu'il n'y a pas une opportunité unique pour Benyamin Netanyahou de dire « je vais terminer ce régime des Mollahs qui veut notre disparition et peut-être n'aurai-je plus jamais cette occasion ». Il le souhaite certainement, mais il n'en a pas les moyens. Pour éliminer la force de frappe naissante iranienne. Bon, les Iraniens sont très très près de posséder la bombe nucléaire, ils ne l'ont pas encore. Leurs installations de recherche et de fabrication, en vérité, sont très 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 profondément enterrées, et il faudrait des bombes américaines extrêmement lourdes dont Israël ne dispose pas pour anéantir l'effort nucléaire des Iraniens. Donc, quels que soient les souhaits de Benyamin Netanyahou, il n'a pas les moyens. Il peut frapper très durement, bien sûr, il peut frapper très durement le sol iranien. Éliminer le potentiel nucléaire, je ne crois pas qu'il puisse le faire. Je suis certain qu'il ne peut pas le faire sans les États-Unis. Peut-il faire l'économie... les États-Unis ne l'appuieront pas. Peut-il faire l'économie de cette riposte au regard de son opinion public qui a été durablement marqué par l'échec des services de renseignement du 7 octobre et qui là voit l'Iran frapper pour la première fois directement Israël. Peut-il laisser passer cela ? C'est difficile et c'est difficile
vis-à-vis de ses alliés de la coalition, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aussi paradoxal que ce soit, dans cette coalition, M. Netanyahou est le modéré et qu'il a des alliés qui sont beaucoup, beaucoup plus radicaux que lui et qui sont véritablement des fascistes. Il faut dire les choses comme elles sont. Et ces gens-là, évidemment, poussent à une riposte très dure et à aucune ouverture diplomatique. Alors qu'en vérité, quand on y réfléchit, Israël aurait aujourd'hui, pas avec cette coalition gouvernementale, mais dans l'absolu, aurait aujourd'hui la possibilité d'oser la paix. Parce que Israël vient de se rapprocher de ses alliés occidentaux, européens et américains, vient de se rapprocher des modérés du monde arabe qui n'ont pas vu du tout avec satisfaction l'Iran chiite et l'Iran révolutionnaire lancer un tel assaut. Rendez-vous compte que les missiles et les drones iraniens, pour atteindre Israël, devaient survoler, traverser l'espace aérien de la Jordanie. On l'a très bien vu sur la carte que vous montriez il y a 5 minutes. La Jordanie qui, a priori, a utilisé sa défense aérienne. Absolument. Parce que la Jordanie n'a pas admis que l'Iran veuille traverser son espace aérien sans lui demander son avis. C'était un acte d'agression contre la Jordanie aussi. Je suis très curieux de vous entendre au sujet de ce qui s'est passé aux Nations Unies hier soir. Les Chinois et les Russes ont dit exactement ce qu'ont dit les Iraniens. On comprend bien pourquoi ils pourraient les suivre, mais si on pousse un peu le raisonnement, est-ce que Poutine n'aurait pas intérêt, lui, à ce conflit? Est-ce que Poutine n'aurait pas intérêt, lui, à détourner les yeux occidentaux vers Israël, vers l'Iran, pour poursuivre ses desseins impérialistes plus haut en Europe? C'est une situation très compliquée pour Vladimir Poutine, parce que d'un côté, quand le Proche-Orient s'enflamme, évidemment, les regards du monde se détournent un peu. Pas totalement, mais un peu de l'Ukraine. Et les États-Unis, comme les Européens, peuvent pas véritablement être sur les deux fronts en même temps. Mais d'un autre côté, si le régime iranien venait à être gravement affaibli, voire à être renversé, voire à tomber, ça ne serait pas du tout une bonne affaire pour Vladimir Poutine, dans la mesure où l'Iran, on l'a vu hier au Conseil de sécurité, est un allié je dirais peut-être pas essentiel, mais très important. Objectif. Plus qu'objectif, mais très très important de la Russie. L'Iran fournit massivement des drones à la Russie dans son attaque contre l'Ukraine. Un dernier mot. Une partie de la population iranienne, pour ne pas dire sans doute la majorité de la population iranienne, pourrait vouloir le renversement de ce régime. Est-ce que là aussi, il n'y a pas un argument à prendre en compte côté israélien, côté américain, dans ce qu'il pourrait advenir? C'est toujours difficile à manier, parce qu'une opinion publique, même hostile à un gouvernement, défend toujours le pays contre une agression extérieure, même si l'agression peut être moralement souhaitée pour des raisons politiques. Donc c'est très très difficile de manier tout cela. C'est bien pour ça que les Américains aujourd'hui répètent matin, midi et soir, en vérité toutes les minutes, à Netanyahou, bon, maintenant, tu les as arrêtés, tu as obtenu une victoire assez éclatante, ce qui est vrai, tu t'arrêtes là. Il reste à voir si Netanyahou va écouter Biden. Merci beaucoup Bernard Guetta d'avoir été avec nous ce matin. La Nation européenne, votre dernier ouvrage en date, et c'est chez Flammarion. Merci d'avoir été avec nous.